Il était une fois, dans une galaxie lointaine, une planète semblable à la Terre qui s'appelait la planète Zazania. Cette planète était habitée par différentes sortes d'individus. Des monstres gentils, des robots, de la nourriture et des animaux qui parlent, des humains et même des emojis. Tous se côtoyaient dans la bonne humeur et le respect. Michak, le robot ingénieux, était toujours en ébullition. 1000 idées de génie lui venaient chaque jour. Il adorait triturer, inventer, démonter et réparer 1001 choses. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer aujourd'hui? Tiens, j'ai une idée, je vais faire une maquette en aluminium. Mimic, lui, était digne d'un smiley, toujours heureux de vivre et toujours plein d'imagination pour raconter des histoires rigolotes. Beaucoup adoraient le rencontrer sur leur chemin. Salut Mimic, est-ce que tu as une blague à me raconter aujourd'hui? Oh mais oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Je ne sais pas. C'est Jonathan. Ah ah ah. Bibide et Ananas, les sœurs Bananes, vivaient en compagnie de la charmante Noisette, le plus majestueux gâteau de Zaza City. Les sœurs adoraient préparer des fêtes et c'est à chaque fois Noisette qui se chargeait des pâtisseries, la passion dont elle raffolait. J'ai une excellente recette de gâteau pour aujourd'hui. Si tu veux, je peux t'aider pour le décor. Oh oui, moi aussi je peux t'aider. Thomas, l'adolescent de 15 ans, était pour sa part passionné de maquettes, mais pas celles qu'on a l'habitude de voir sur Terre. Les siennes étaient faites avec des biscuits et des bonbons. Sa spécialité était de reproduire des avions. Tout le monde était très fier de ces chefs-d'œuvre qu'il exposait dans son jardin. Un beau jour, une tempête était annoncée. Le vent se leva sur la ville. Tout le monde se mit à l'abri sagement pour attendre son passage. Elle circula assez rapidement et le soleil revint briller sur Zaza City. Thomas, déjà pressé de retourner faire son activité favorite, se trouva stupéfait devant le désastre qui se dévoilait devant ses yeux. Le vent avait renversé et cassé une partie de son travail effectué depuis si longtemps. Il était très triste de voir ce spectacle. Il n'aura pas fallu attendre indéfiniment pour que tous ses amis soient au courant, et pas un moment de plus pour qu'il déclare en chœur qu'il se devait d'aider leur ami à reconstruire ses œuvres. Tous se rendirent chez lui pour le soutenir, ce qui lui permit d'effacer une partie de sa peine. Ils discutèrent tous ensemble pour mettre à bien leur projet commun. Moi, je peux aider à faire les calculs qui permettront à tes structures d'être solides et résister à toutes les tempêtes. Moi, je peux vous amener ma joie de vivre en vous chantant des chansons et raconter des blagues durant les pauses. Nous, on va s'organiser à compter les biscuits et les bonbons qui sont encore en bon état. Oui, et d'ailleurs, on pourra t'en ramener d'autres. On en a plein nos placards. Il me reste un tas de bonbons. Sache que pour la déco, je peux t'amener les meilleurs conseils. Oh, merci les copains, vous êtes tellement gentils. Le lendemain, chacun se leva à l'aurore pour prêter main forte à Thomas. Ils se réunissèrent tous dans son jardin pour définir le rôle de chacun. Thomas tenait beaucoup à remercier tous ses amis. Il leur dit: Pour vous remercier de votre aide, je souhaite qu'on construise la plus grande maquette avec tout ce que nous avons. Génial! Allons-y! Bim, bam, boum, chrouch, flip. Les amis se mirent à bâtir un fabuleux toboggan. Le résultat était sublime. Tous étaient très heureux d'avoir accompli cette chose. Tout Zaza City fut invité à voir l'œuvre réalisée par la joyeuse petite bande. Même les habitants des contrées voisines y furent conviés. Une grande fête avait été préparée par les sœurs Bananes ainsi que par Noisette. Les habitants de la planète comprirent tous à nouveau l'importance du partage. Car oui, le secret de la planète Zazania, c'est bien le partage.